C'est Kenzo Mukenji, membre simple de l'UDPS, en mode off. Je suis off aujourd'hui, donc dans ma jardin, pour vous parler. Je suis tombé sur une vidéo. On va essayer de... Je vais essayer de vous présenter la vidéo et puis exploiter la vidéo, essayer de prodiguer des conseils. Voilà. C'est un peu ça. C'est Kenzo Mukenji, membre simple de l'UDPS. Voilà, je suis là avec vous, des révolutionnaires. Voilà. Donc, je vais lancer deux vidéos. Ça, c'est juste une toute petite vidéo pour conscientiser les Congolais sur la politique réelle. La politique réelle qui est reliée à l'économie. L'économie qui procure les finances. Voilà. Donc, aux yeux vidéo que je dis partager. Maman, je fais une colomoni. Maman, il neige. Matos de Jorine. Président Jean-Pierre Zomba. Jeannot, vous partagez l'émission. Willy Bochard. Vous partagez l'émission. Philo Victor Zolamé, vous partagez. Alors, je suis tombé sur une vidéo qui parle de Bahati Lukwebo. Alors, moi, Bahati Lukwebo, sur le plan politique, je ne partage pas la même conviction, la même idéologie. Donc, vous le savez, Bahati Lukwebo et moi, c'est, voilà, c'est opposé. Voilà, lui, ils ont leur truc. Politiquement, je ne suis pas du même bord. De la même idéologie que Bahati Lukwebo. Voilà. Je le combats d'ailleurs sur le plan politique et je combats Bahati Lukwebo. Mais je suis tombé sur une vidéo que je vais exploiter sur lui. Voilà. Je vous place la vidéo et puis on va parler. Là, c'est la vidéo et puis si on a un peu le temps, on va essayer un peu de critiquer ce monsieur qu'on appelle Nico Faye. Nico Faye, un kabiliste, Chibala. Écoutons d'abord la vidéo, on lance la vidéo, s'il vous plaît. La cimenterie de Katana, investissement réalisé dans le territoire de Kabaré au prix de beaucoup de sacrifices par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a été pillé le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme membres du mouvement rebelle AFC M23. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine, qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province du Sud Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Calais, l'usine de transformation de tomates de Kacheke, un autre investissement de Modeste Bahati Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province du Sud Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati Lukwebo dans sa plantation de Kacheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait le sénateur Modeste Bahati Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef de la province voisine du Nord Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati Lukwebo ont été emportés au Rwanda. Voilà. Loin de moi l'idée de défendre le professeur Bahati Lukwebo. Loin de moi. Sur le plan politique. Vous avez bien écouté la cimenterie de Katana.
la plantation de tomates de Calais. Je dis bravo, chapeau bas au professeur Bahati Lukwebo, un professeur de l'économie. Chapeau bas et bravo, félicitations au professeur Bahati Lukwebo. Voilà ce qu'un économiste, voilà le réflexe d'un économiste. Quand il tombe sur des fonds, c'est ce qu'un économiste doit faire. Oh, je suis économiste de formation. Oh, moi, je suis professeur d'économie. Oh, Caméré, professeur d'économie. On te nomme ministre de l'économie et tu ne fous absolument rien. Tu vas quémander le maïs. Tu vas manier le maïs en Afrique du Sud et en Zambie. Et puis tu apportes une forte délégation de 4, 6, 8 ministres en Afrique du Sud pour aller mendier le maïs. Mendier le maïs en Zambie. Ridicule. Très humiliant. Vous avez vu le professeur Bahati Lukwebo, un professeur d'économie que je respecte. Respecte. Il est tombé sur un fonds, des fonds, et le réflexe d'un économiste, c'est de créer les unités de production. Voilà, il crée une industrie agroalimentaire. Prendre de la tomate et la transformer. Avant tout, il fait une plantation de tomates et il crée une usine du produit fini de la tomate. Voilà comment le développement va venir au Congo. Lorsqu'on va créer les industries. En tout cas, chapeau bas. Bravo au professeur Bahati Lukwebo. Donc voilà, loin de moi l'idée de protéger les biens de Bahati Lukwebo, voilà, pillés par les M23. On comprend maintenant pourquoi Bahati Lukwebo est resté silencieux, calme, parce qu'il avait des investissements chez lui, à l'Est, chez lui, dans son fief. Voilà, donc, qui aurait cru, qui pouvait imaginer que Bahati Lukwebo, le professeur Bahati Lukwebo, pouvait avoir une cimenterie. Cimenterie. Oyo biso na Kasai, na Mbujimayi, on peine, il y a créé une cimenterie. Le professeur Félix Tshisekedi, 6 ans. 6 ans de pouvoir. 6 ans de pouvoir, Félix Tshisekedi est au pouvoir. Les Kasaïens, ils sont bons que pour se chamailler entre eux, se tirailler entre eux, combattre c'était général Augustin Kabouya. Mais on ne peut pas créer la cimenterie chez nous. Bahati Lukwebo le fait chez lui avec des fonds propres. Mbongo naye moko. Fonds propres. Nous mettons la cimenterie chez nous au Kasaï, on va chercher les Chinois. Donc le Lukaba chinois pour voir la cimenterie chez nous. C'est ridicule. Qui pouvait imaginer ça? Qui pouvait imaginer Bahati Lukwebo possédant une usine de fabrication de ciment? Une usine de transformation de la tomate. C'est-à-dire une industrie agroalimentaire. Bandero Nangai. Kenjo Mukenji est allé travailler à Sengamine. Na sala Sengamine, na longa Kinshasa na kiko sala dans le fin fond du Kasai, Ngai Kenzo, à Chibwe. Na Kenda, dans le fin fond. Le président de Sayo en est témoin. Et 2 fois, je quittais Chibwe pour aller à Senga Senga. C'est des centaines de kilomètres. Hein? Aucune plantation. Aucun élevage. Ok. C'est la raison pour laquelle Kenjo Mukenji se pose des questions. Qu'a-t-on fait de la manne du diamant au Kasaï? Qu'est-ce que les Kasaïens ont fait de la manne du diamant? Les diamantaires Kasaïens, qu'avez-vous fait avec cet argent, ces fonds que vous avez obtenus de la manne du diamant? Kenjo était là. Je n'ai vu que de trous. Le Kasaï est troué partout. À la recherche, les Kasaïens étaient à la recherche du kaolin. Le kaolin, c'est le gravier dans lequel on trouve, le gravier supérieur, hein, qu'on trouve, dans lequel on trouve le diamant. Kaolin. Et maintenant, il n'y en a plus. Le kaolin au Kasaï, c'est fini, c'est terminé. Le diamant maintenant est stocké
dans le kimberlite. Le kimberlite, c'est cette matière qui contient du diamant. Bon, cette matière qui est bonne pour les qualités en termes de grosseur et de la clarté. Mais pour exploiter la kimberlite, il faut l'industrie. Le kaolin, c'est facile. C'est-à-dire qu'on a fait l'exploitation artisanale du diamant. Mais qu'a-t-on fait avec les fonds obtenus? Normalement, avec l'argent qu'on a obtenu de l'exploitation artisanale du diamant, le Kasaïen devait avoir la capacité de créer l'industrie, toujours du diamant, pour extraire le diamant dans la kimberlite. La kimberlite, c'est très dur pour exploiter le diamant. Il faut une grande industrie. Voilà. Mais lorsqu'on a obtenu cet argent-là, qu'avons-nous fait de cet argent? On a trouvé le Kasaï partout. Ok, oui, Mobutu a dit, ok, pas de construction de maisons, tout et tout là. On ne devait pas construire chez nous au Kasaï. C'est bon. Mais qu'avez-vous fait de cet argent? Marier des femmes, 20 femmes, 30 femmes. Qu'avons-nous fait de cet argent? Aucune plantation, aucune ferme. Aucune plantation, aucune ferme au Kasaï. Ça ne même pas ferme à Bangoulou, ferme à Basoso, ferme à Lapin, ferme, rien. Ma vache, rien. Aucune plantation. Bilanga, exacté. Il n'y a pas. C'est ridicule et c'est malheureux, Bandirolangaï. C'est ridicule et malheureux. Il fallait même copier l'exemple de ce multimillionnaire Congo qu'on a appelé lorsqu'il a vu des tracasseries de Mobutu, des tracasseries de Mobutu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son argent, il est allé investir au Gabon. Il est allé créer des industries au Gabon. Dokolo, je parle de Dokolo. Dokolo a pris son argent lorsqu'il a remarqué les tracasseries de Mobutu. Au lieu de marier beaucoup de femmes, de bouffer l'argent, de s'acheter des voitures carrosses, il a pris cet argent pour aller investir au Gabon. Il fallait que les Kasaïens prennent cet argent, qu'ils aient investir ailleurs. Tout le monde peut-être Moulouba Morobo Kasaïen Morobo. À une usine de tomates par exemple dans Cameroun, à une usine de tomates peut-être dans Tanzanie, à une cimenterie peut-être dans Namibie, en Afrique du Sud. Moïska Bongo, il y a un Djoubek, Wapiang. Bana Congo, vous allez connaître Mouanza, Moïska Bongo, Djoubek, président de ça. Wapiang. Voilà, c'est ridicule. Voilà. Donc, j'ai juste fait cette analyse-là comparative, voilà, pour Kasaïen Zomayele. Maintenant que nous avons notre frère, Nassoma Mboka, et qu'il y a des Kasaïens maintenant qui font, évidemment, des activités de la mine dans le Katanga, parce que sachez là où investir. Investir. Voilà. C'est un peu ça, Bandirolanga, tout et tout là. Alors, je suis aussi tombé sur une vidéo, dans l'accès vidéo, il y a tout le monde va bien regarder ce qui est Nico Faye. Ah, what vidéo, on a mis dans la vidéo Kimi. Ah, c'est là, écoutez. Merci beaucoup. J'ai un dossier où je me suis allé. Quel jour, Mexico, Azang, ça rappelle Moko. Désormais, Tchakamwa, Nico Faye, que Kabila a rejoint qui base militaire na Goma na Bukavu tel jour et puis Asali déjà Mikolo autant Kabila Sasali kuna na base na ye na nanga abanda kota chabango tout wana pe bana ba se rappela nango et continue kati ya histoire. Merci pour la non na lobi ça bien par rappel kasi Kabila bien baki sande ya Kabila pe na se wana to na ba papier ça bien na lobi ça bien baki ça pe ya chou Kabila kotaki pe ya lobi défilé je m'attendais la peine tout le monde est institutionnel. Défiler n'a aucune disposition légale au Bachak et défiler est obligatoire et ça les manque. N'a pas qui ça yango, petit kayango, vous êtes un intellectuel, quelqu'un qui fait déjà les droits, c'est déjà comprendre quelque chose lorsqu'on lui dit. Merci pour la plateforme. En tout cas, merci beaucoup.
Nico Faye n'est pas un intellectuel. C'est un intellectuel à diplôme, des diplômes à carton, des diplômes vides de connaissances et de sagesse. Nico Faye, parce qu'un intellectuel doit jouir de la probité intellectuelle en même temps que de la probité morale. Nico Faye, ce sont des intellectuels congolais de pacotille, nuls, Namutu et Lokwezate. Vous avez compris comment ce monsieur l'a ridiculisé. Parce que Nico Faye a déclaré dans émission, dans le carton na Ewana. Oh, tu sais qu'il a pris le pouvoir aussi de temps. Il reste 180 jours ou 1280 jours jusqu'à quand le président Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir. On a pris Bounaga dans ces ainsi que le journaliste, son co-débatteur de l'Union Sacrée a rappelé à l'Obi Tchapé, n'a pas rappelé Nayo, jour Oyo, Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila a rejoint M23. Tchapé jour wana, ba Congolais, yé barake non, ex-président, Nabiso Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, l'imposteur, est devenu rebelle à partir il y a jour boy. Tchapé yango, il a été ridiculisé, humilié. Aza Moulouba, c'était Moulouba, Nico Faye Moulouba, Aza Moulouba va dire évidemment, Tchidjingi, Tchitatakana, Chiloua. Je vous avais dit, pour que nos ennemis, les kabilistes, les kagamistes, les katoumistes puissent combattre le président Félix Tshisekedi, il va utiliser deux sortes de personnes, les Balouba et les gens de l'UDPS. Alors utiliser Batoubi Bali, voilà, sorte Batoubi Bali. Balouba, n'a pas l'UDPS. Nico Faye, Yewana. Mouta Chibala. Quand Chibala a été nommé, voilà, acheté par Kabila, il a suivi Chibala pour travailler avec Chibala. Voilà. C'est ridicule. C'est ridicule et c'est très humiliant. J'insiste sur ça. Pour vous comprendre que Kenjo Sarabino vérité. Et vous avez vu même à l'UDPS, on utilise quelqu'un à Balouba. On utilise Mbata, Chilumbayi. On va toujours les utiliser pour combattre le régime, pour combattre l'UDPS. On va utiliser Balouba, les membres de l'UDPS. Vous avez déjà averti. Fiston Lendo, Christian Kanye. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maman Georgette Moukouna, maman Inès, je m'attends de Jorine, vous partagez l'émission, En tout cas, merci. Voilà, vous partagez, vous aimez l'émission, vous aimez, parce que YouTube a bloqué. Alors, lorsque vous aimez, ça bloque nos ennemis. S'il vous plaît, bye bye, à la prochaine.